Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Et oui, déjà décembre. Oui. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les béliers dans votre vie sentimentale pour ce mois de décembre. Oh bah tiens donc, j'ai la justice et j'ai l'8 de coupe. Et j'ai vu en dessous le 10 de coupe. Bon. Alors oui, le 10 de coupe, généralement, c'est le bonheur après la pluie. Ouais. Alors peut-être que vous devez faire des choix et partir pour aller vers des relations plus épanouissantes avec ce 10 de coupe, pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus sincère, de plus harmonieux, de plus satisfaisant. Parce qu'il est possible que vous quittiez une relation parce qu'il y a de l'instabilité, du désordre, des querelles. Ouais, complètement. Avec le 8 de coupe, on s'en va. On tourne le dos. Et on s'en va, on passe à autre chose, on avance, on se retire, on sort d'un engagement, on refuse de s'investir plus longuement, enfin on refuse de s'y investir encore plus, oui c'est pas le mot que je cherchais, c'est pas grave, mais on abandonne quelque chose avec le 8 de coupe. Alors abandonner une relation, peut-être une relation du passé, parce que parfois c'est possible, mais on tourne le dos. On veut laisser des difficultés derrière soi, vous voyez, c'est ça, oui, ouais. On s'éloigne, même si c'est difficile, on veut aller chercher son bonheur dans une relation plus épanouissante. La justice. La justice, c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie qui vous accompagne. Alors la justice tranche, oui, complètement, oui. On a besoin de retrouver de l'équilibre, on a besoin de faire des choix. Il y a peut-être quelque chose qui est complètement en déséquilibre, qui est trop instable, vous voyez, qui n'est pas harmonieux. Peut-être qu'on provoque le mouvement avec la carte de la justice pour aller vers cet équilibre. Mais pour moi, c'est le fait de trancher. Après, peut-être que certains béliers attendent une décision de justice. Il y a peut-être une décision de justice qui tombe, on acte une séparation, les choses sont écrites noir sur blanc et ça permet enfin de passer à autre chose. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit une décision de justice qui tombe ou vous qui tranchiez, de toute façon, vous partez. Vous tournez le dos. On regarde pour vous les béliers. Allez, sentimental, mois de décembre 2023. Bélier, sentimental. Je sais pas combien j'en ai. Allez, je tente ma chance. 7 de coupe. Je récupère. Oh bah dis donc. As de pentacle. Pendu. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe en défi, j'aime jamais trop. Hein. Enfin bref. Bélier, sentimental, mois de décembre 2023. Bélier, sentimental. Bah tiens donc, regardez. J'ai le 5 de pentacle et la justice revient. Oh, mais le diable et le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est le mensonge, c'est la trahison, c'est quelque chose qui n'est pas honnête. On ne dit pas la vérité, on fait des trucs dans le dos et je te mens, et je te manipule, et j'essaie de t'arnaquer. C'est ça le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pour moi, c'est le fait de sortir d'une situation extrêmement chaotique, malhonnête. Quelqu'un ment, quelqu'un ruse, quelqu'un... Oui, hop. Complètement. Donc vous devez sortir de cette situation, pour moi, avec ce 7 d'épée. Ouais. Complètement. Justice 7 d'épée, faire le choix de trouver une porte de sortie par rapport à... Alors, si la situation convient, il ne faut pas partir. Mais bon, je doute qu'une situation de malhonnêteté et de mensonge convienne à qui que ce soit. Vous voyez? Mais ouais, c'est ça. Et j'ai le diable pour couronner le tout. Ouais. Ouais. Alors, il est possible qu'on soit avec quelqu'un où ce soit intense et passionnel. Mais... c'est un mensonge, vous voyez, c'est pénible. Vous voyez, pour moi, il peut y avoir un dominant et un dominé. Même si j'aime pas ces mots, je vais quand même le dire. Il peut y avoir un dominant et un dominé dans une relation. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un d'autre? C'est comme si vous deviez aller vers une relation plus saine. Ouais. Il y a peut-être de l'amour-passion, mais ça va pas très loin. Vous voyez, c'est ça. Il peut y avoir un goût amer, il peut y avoir des regrets. Ouais. Y a un manque de construction pour moi dans une relation. Il y a peut-être quelqu'un qui abuse. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis quelqu'un qui abuse? Eh ouais. Alors on va commencer
euh, 7 de coupe et As de pentacle. Bon, pour moi, le 7 de coupe, c'est un choix. C'est un choix éclairé par rapport à un nouveau départ avec l'As de pentacle. L'As de pentacle parle d'un nouveau départ. Bah, complètement. C'est un as. Pour moi, quand je vois le 7 de coupe et l'As de pentacle, j'ai envie de vous dire que vous devez faire le choix de la nouveauté. Vous devez faire le choix d'aller tester quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. C'est ça. Parfois, avec le 7 de coupe, on a pu se faire des films, on a pu se faire des illusions, on a pu, vous voyez, il y a un peu de poudre aux yeux. C'est une possibilité. Mais pour moi, c'est le choix d'aller tester quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, d'aller dans une nouvelle relation. Pour moi, c'est ça. On doit faire un choix éclairé avec le 7 de coupe. Alors oui, on hésite, on a des doutes, on ne sait pas quel choix faire. Vous voyez? Et à bout d'un moment, je dis souvent, si on ne fait pas de choix, il ne se passe rien. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Ce que vous voulez, vous, c'est le pendu. Bah, peut-être ras-le-bol de se sacrifier. Peut-être ras-le-bol de se trouver dans une impasse. Peut-être ras-le-bol d'être mis de côté. Vous voyez, à l'abandon, aux oubliettes. Vous voyez, il n'y a qu'un truc qui coince avec la carte du pendu. La carte du... Moi, quand je vois le diable, j'ai envie de vous dire qu'on n'appartient à personne. Il y a un amour qui s'en va. Ben, rien n'est éternel. Ouais, ouais. On prend un autre chemin. J'avais le 8 de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez prendre un autre chemin. Et lâchez prise. Ouais. Lâchez prise pour vous libérer de quelque chose. Peut-être libérer votre esprit. Vous voyez. Mais une fois libéré, on est disposé à poursuivre son chemin. On est disposé à vivre plein de nouvelles expériences. Ok. Cavalier de coupe. Bon, le cavalier de coupe est en défi. Alors peut-être que ce cavalier de coupe en défi vous dit, suis ton cœur, suis tes rêves, suis tes envies. Ne reste pas coincé, bloqué dans un truc qui n'est pas honnête. Vous voyez, ça peut être ça le cavalier de coupe. Après, autre possibilité, avec le cavalier de coupe dans le défi, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui est quelqu'un qui ment. Vous voyez, vous savez, les gens qui mentent, qui flattent pour arriver à leur fin. C'est aussi possible avec le cavalier de coupe en défi. Vous voyez, il peut y avoir on s'est fait une sorte de chimère. Vous voyez, il peut y avoir de la jalousie aussi avec le cavalier de coupe en défi. Ouais, complètement. Complètement, ouais. Quelqu'un d'immature émotionnellement, qui n'a pas d'équilibre dans ses émotions. On peut être en proie à ses émotions parfois. Si c'est le cas, ben, il faut parfois savoir mettre ses émotions de côté. Vous voyez? Oui. Ouais. Peut-être que vous devez apprendre à gérer vos émotions, à les mettre de côté. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de voir? Que vous avez du mal à voir? Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre vie et qui se comporte de manière illogique. Il y a peut-être même quelqu'un dont il faut vous méfier. Mais bon, on va continuer. Le 5 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de sortir de quelque chose de difficile. Ce qui vous aide, c'est de sortir d'un manque, de sortir de quelque chose de compliqué. C'est ça le 5 de Pentacle. Voyez? Ouais, il peut y avoir une perte de quelqu'un. Enfin, quand je dis la perte de quelqu'un, je ne parle pas de décès, attention. Hein. Je parle d'une histoire qui se termine. Pour moi, le 5 de Pentacle ici parle de sortir du trou. Ça, c'est moche. Parle de sortie de crise. Parle d'aller vers quelque chose de nouveau. Je le répète. Ah ben oui, mais je vais le répéter plusieurs fois. Parce que vous devez sortir de ces difficultés-là. On doit sortir de certaines difficultés. Peut-être se remettre d'un passage à vide. Vous voyez? Ouais. Avec le 5 de Pentacle, pour moi, on a toutes les peines du monde à trouver le bonheur et le contentement. Il y a quelque chose qui ne se fait pas comme on le souhaite. Ça colle pas, ça va pas. Ouais, complètement. C'est difficile. Ça peut parler de codépendance aussi, en mode relationnel. Vous voyez? Complètement. Oui, une relation aussi. Oui, une relation qui est devenue très difficile à vivre. Est-ce que vous vous sentez seul? Parce que des fois, on peut être en couple et se sentir très seul. Ouais. On peut souffrir avec le 5 de Pentacle. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de sortir d'une codépendance, c'est de sortir de quelque chose de compliqué, sortir de quelque chose de difficile. Vous voyez? Ouais. Allez vous ressourcer, j'ai envie de dire. Sortir de votre isolement, peut-être pour certains béliers.
Bon, bah, j'ai de nouveau la justice. Donc, on va pas trop... voilà, hein, elle est là, elle est là. C'est l'issue de la guidance. Donc, c'est bien, parce que c'est ce qu'on vous incite. On vous dit d'être dans cette énergie, et c'est l'issue de la guidance. Donc, effectivement, je ne vais pas tout répéter, mais c'est le fait de faire des choix, c'est le fait de trancher. Soit une décision de justice, ou soit c'est vous qui tranchez. Vous voyez? Ah ben oui. Il va falloir vous dépendre, j'ai envie de dire. Allez. Je recouvre la justice. Ah, mais bien, ah, mais c'est drôle, hein. Vous voyez, le 7 de coupe revient. Le fou. Bon, bah le fou, merci, au revoir, je pars pour de nouvelles aventures. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Pour moi, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On tourne le dos à quelque chose. Vous voyez, on tourne le dos à quelque chose. On avait le 8 de coupe tout à l'heure, ne l'oublions pas. Alors, est-ce que c'est vous qui vous désintéressez de quelqu'un, qui vous détournez d'un engagement? C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui le fait. Ouais. Mais pour moi, en fin de compte, on se détourne d'un engagement. Enfin, oui, on peut se détourner de l'engagement. Vous pouvez vous détourner d'un engagement qui vous liait à une relation. Waouh, je vais y arriver. C'est ça. Complètement. C'est ça. On tourne le dos. On fait demi-tour. Quelque chose tombe à l'eau. Oui, complètement. Le fou, il tourne la page. Il la tourne généralement assez vite. Voyez, il se libère, il est libre, il ne s'enferme pas, il n'est pas pessimiste, il n'est pas bloqué. Non, il est vraiment libre. Pour moi, avec la justice et le fou, c'est vraiment, j'ai envie de dire le choix de la liberté, quoi. Le choix de reprendre une indépendance. Le choix de partir dans de nouvelles aventures. Il n'a pas peur d'aller dans de nouvelles aventures, le fou. Il n'a pas peur de se libérer. Il y a une décision qui doit vous libérer en ce mois de décembre, que ce soit vous qui la preniez ou la justice qui la prend. Après, si ce n'est pas vous qui faites le choix de rompre, j'ai quand même envie de vous dire que, pour moi, dans cette guidance, le fait de partir dans de nouvelles aventures, c'est positif pour vous, mais chacun fait ce qu'il veut. Cavalier de bâton avec le 7 de coupe, bon, bah clairement, pour moi, alors oui, cavalier de bâton, il est déterminé, il avance. Cavalier de bâton, il trouve des solutions. Il change d'horizon. Alors oui, peut-être que vous devez faire le choix de changer d'horizon. Vous voyez? Complètement. Ça peut parler d'un départ, faire le choix d'un départ. Après, bien évidemment, le cavalier de bâton, beau parleur, rusé, aussi. Donc, on brise un lien. Pour moi, le choix que vous avez... Moi, j'ai l'impression que vous avez forcément un choix à faire pour changer des choses dans votre vie sentimentale. Bah tiens donc. Eh ben tiens, j'ai le 5 de coupe qui parle de faire un deuil et de passer à autre chose. Oui, on passe à autre chose avec le 5 de coupe. On ne reste pas enlisé, on ne reste pas dans les remords, on ne reste pas dans les regrets. Mais j'ai le cavalier de coupe de nouveau, hein. Donc, ouais, mais soit c'est quelqu'un du passé, j'ai le 6 de coupe derrière, ou soit vous êtes dans cette situation depuis un moment et ras-le-bol. J'ai de nouveau le pendu. Bon. Si quelque chose est en pause, que ça ne bouge pas, ça coince. Est-ce que vous n'arrivez pas à aller vers une nouvelle histoire, vers une nouvelle personne? Vous voyez? Eh bien, c'est dommage, j'ai envie de vous dire. Parce que si vous n'êtes pas heureux dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est dommage d'y rester. Il peut y avoir du découragement, il peut y avoir de la nervosité intérieure. Vous voyez? Moi, je pense que vous devez voir les choses sous un autre angle. Et agir peut-être à partir d'un nouvel éclairage. Vous voyez ce que je veux dire? Voir les choses autrement. Ouais. Il peut y avoir quelqu'un de nouveau, hein, je vais quand même le dire, c'est possible. Mais là, pour l'instant, ça stagne. Avec le pendu ici. Mais vous ne voulez plus que ça stagne. Hein? Et pour vous, la situation va se débloquer avec un choix. Encore une fois, je vais le répéter. Je recouvre le pendu ici. Bah oui, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous voulez que les choses progressent, vous voulez, mais complètement, peut-être que vous voulez partir. Ça peut parler d'un départ aussi, parfois le 8 de bâton. Mais ouais, complètement. Ouais, vous voulez que les choses avancent, que les choses bougent, que ça s'accélère maintenant. Alors peut-être, encore une fois, qu'on attend une décision de justice, parfois ça peut traîner.
Mais si c'est le cas, elle arrive, cette décision de justice. Mais après, ouais, vous voulez du mouvement, vous. Vous voulez que ça avance. Vous en avez marre de ne pas pouvoir agir. Vous en avez marre d'avoir des freins. Je recouvre le cavalier de coupe. Bah tiens donc. Ah ben clairement. Alors oui, ça peut parler de départ, hein, je vais le répéter avec la carte du chariot. Avec la carte du chariot, de toute façon, on avance. On avance, on est audacieux, on prend les choses en main. Oui, on est dynamique. Ouais, complètement. Vous devez trouver la façon d'améliorer votre situation. Peut-être qu'on négocie, hein, si on est dans quelque chose de juridique, je ne sais pas. Mais ça parle de volonté aussi, la carte du chariot. Et j'ai la carte du monde en défi. Donc, la carte du monde en défi parle de frustration, parle d'inquiétude, parle d'être en souffrance. On peut se sentir un peu divisé. L'équilibre n'est pas encore là, mais il arrive avec la carte de la justice. Oui, pour moi, on a l'impression de ne pas être à sa place avec la carte du monde en défi. Il y a une réussite que vous souhaitez, il y a une réussite que vous attendez, il y a quelque chose que vous voulez. Donc, ce que vous voulez, ce que vous attendez, c'est à vous de le construire en vous posant les bonnes questions, en prenant les choses en main, en faisant des choix, en étant audacieux, dynamique, positif, peu importe. Oui. Vous avez peut-être besoin de vous délivrer, hein, c'est complètement possible. Voyez. Je recouvre le 5 de Pentacle. Oh, j'ai de nouveau la justice, Dido. C'est quand même assez hallucinant. Oh bah, j'ai la justice et j'ai le magicien juste derrière. Donc le magicien parle, bah, ça parle d'un nouveau départ. Complètement, oui. Nouvelle relation. Je ne sais pas. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous met face à des vérités. Voyez. Aussi. Ouais. Ouais. En tout cas, pour moi, vous devez avancer vers quelque chose de nouveau. Peut-être vers une nouvelle vie de célibataire ou peut-être vers une nouvelle personne. Le roi de coupe, c'est ce qui vous aide. Le roi de coupe parle de maturité émotionnelle. Vous voyez, c'est ça le roi de coupe. Oui, parle de maturité émotionnelle. C'est quelqu'un de mature. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne des conseils, qui vous aide, qui vous appuie? C'est possible. Mais il ne faut pas fuir la réalité, j'ai envie de dire, avec le roi de coupe ici. Non, 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 non. non. Le roi de coupe, il a un côté aussi sombre. Hein. Ça peut être quelqu'un de distant, de froid, côté affectif. C'est peut-être pour ça que il y a un manque. Mais pour moi, pour sortir de cette situation, pour que les choses avancent, peut-être pour faire des choix, vous devez être mature émotionnellement. C'est pas le mot que je cherche, mais j'en trouve pas d'autre. Vous voyez, c'est ça. Oui, contrôlez vos émotions. Vous voyez. Ouais. Parce que parfois, il est trop émotif, le roi de coupe. Eh ben, tiens donc. Ouais, non, mais... voyez, l'huile de Pentacle, on peut travailler sur soi. Travailler à améliorer une situation. Et j'ai l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un as. C'est un nouveau départ. As de Pentacle, as de bâton. L'as de bâton, c'est à vous de faire les premiers pas dans une nouvelle direction. C'est le début de quelque chose de nouveau. Alors après, bien sûr, si on attend une décision de justice, on peut avoir un message, on peut avoir une communication. Je vais le répéter, tant pis. Mais l'as de bâton, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Nouvelle personne, nouvelle rencontre, nouvelle passion, pourquoi pas? Nouveau célibat passionnant, pourquoi pas? Parce que parfois, c'est le cas. Et j'ai l'empereur, la justice et l'empereur. Ok. Je vais le répéter, il est possible pour certains béliers qu'il y ait une nouvelle relation, peut-être plus sérieuse, plus solide. Si ce n'est pas le cas, on vous dit d'aller vers une relation plus sérieuse et plus solide, plus stable, voyez, peut-être plus douce, non, parce que parfois, voilà. Mais, quoi qu'il en soit, l'empereur, c'est quelqu'un de déterminé. Il est prêt à agir, voyez, oui. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Il n'est pas hésitant. Vous voyez? Il domine son anxiété, il domine ses hésitations mentales. Il prend des décisions. Parfois, l'empereur, il prend une décision même s'il ne sait pas exactement comment il va faire.
Mais il prend quand même des décisions, il fait quand même des choix. Et pour moi, dans cette guidance, c'est le choix d'un nouveau départ, c'est le choix de la nouveauté. Allez, j'en mets une dernière. Allez. Bah tiens, j'adore. Voyez, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on fait des choix. On planifie la suite. On doit choisir une voie. Entre guillemets, quand je dis choisir une voie, bien évidemment. Mais avec le 2 de bâton, on se dit, qu'est-ce que je fais? Je quitte mon partenaire ou pas? Je quitte mon passé ou pas? Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Mais en tout cas, il choisit. Il planifie. Le 2 de bâton. La carte du 2 de bâton, c'est ça. Ouais. Peut-être que vous êtes seul et vous planifiez des choses pour faire de nouvelles rencontres. Après, dans une relation, il y a des tensions. Ben, on se dit, oui, est-ce que je quitte mon partenaire ou est-ce que je reste dans la relation? Mais moi, j'avais le 8 de coupe tout à l'heure. Je pense que vous allez décider que finalement, votre bonheur, il est ailleurs. Voyez? Oui. Je pense que vous allez décider que votre bonheur est ailleurs. Et j'ai le 6 de bâton. C'est très bien. On l'a vu tout à l'heure, je ne sais pas. C'est la confiance en soi. C'est la victoire, c'est le triomphe. Parfois, le 6 de bâton, il peut y avoir quelque chose qui est révélé au grand jour. C'est aussi possible. Mais peut-être que vous devez avoir confiance en vous pour prendre des décisions. Bon, les béliers, je pense que la majorité des béliers sont assez confiants. Après, tout le monde n'est pas pareil. Parfois, le 6 de bâton peut dire qu'on peut attirer de nouvelles personnes. Voyez? Oui. Oui. Complètement. Mais c'est quelque chose de très positif, le 6 de bâton. On traverse des épreuves, mais on arrive à les vaincre avec le 6 de bâton. Voyez? Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous les béliers. Bélier sentimental, mois de décembre 2023. Bélier sentimental, décembre 2023. Ok. Je prends celle en dos de paquet qui parle de Don Juan. Et j'ai la communication authentique. Je vais vous lire les deux adaptés en genre. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus la personne en face de toi se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Oui, il y a peut-être de la sincérité, il y a peut-être des choses à dire. Don Juan. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. 7 de coupe. Je parlais de poudre aux yeux et d'illusion. De ne pas fuir la réalité. Oui. Oui, ne vous fiez pas aux apparences. Si on essaie de vous la faire à l'envers, vous voyez. Pour moi, dans cette guidance, on parle de nouveauté, 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 nouveauté et nouveauté. Après, chacun fait ce qu'il veut. Allez, une dernière carte pour vous les béliers. Bélier sentimental, décembre 2023. Le papillon céleste. 36. Il va falloir aussi adapter un genre. 36, 36, 36, 35. Hop, 36. Pardon. Vous êtes en train de renaître de la matrice de la mère divine, enflammée par son pouvoir créatif. Vous voilà transformé de votre vivant. Abandonnez la certitude en faveur de l'ouverture. Acceptez la petitesse de votre vie quotidienne, tout en admettant la magnificence de votre être. S'ouvrir à la lumière divine qui se déverse à travers vous, dans une myriade de formes, sans fin, créant, détruisant, pour mieux créer à nouveau. C'est là votre mission sacrée. La vie en vous est en plein essor. Bien que cela ne semble pas encore très stable, appréciez l'excitation de cette entrée dans un nouveau cycle, de cette nouvelle naissance. Comme si vous viviez plusieurs vies en une. Il est possible pour vous de faire l'expérience de la totalité des expériences humaines dans cette vie si vous y êtes ouvert. C'est suivre le chemin de la lumière, embrasser toute la création. Tel est votre choix et vous êtes béni, ayant la possibilité de le vivre. Alors, n'ayez pas peur de vous laisser mourir pour renaître naturellement au sein de cette vie. Une autre vie vous fait signe maintenant.
Cet oracle vous offre le message suivant. Si votre vie semble se désagréger, alors soyez courageux, car c'est pour mieux s'aligner à votre mission de vie. Vous allez renaître comme un papillon dans sa chrysalide. L'agonie et le délice, la sensation de mourir et d'être vraiment vivant peuvent être vécues. La sensation de mourir et d'être vraiment vivant peuvent être vécues avec sérénité dans l'espace sacré de votre cœur. Laissez-vous devenir ce que vous devenez maintenant et sachez que ce que vous laissez derrière vous n'est qu'une coquille vide qui aura permis à votre nouveau moi de rapidement déployer ses ailes. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. La nouveauté, peut-être le nouveau vous, hein, c'est possible. Mais pour moi, en ce mois de décembre, pardon, les béliers dans votre vie sentimentale ont fait le choix de la nouvelle aventure. C'est ça. Libérez-vous. Soyez vraiment libre. N'ayez pas peur de quitter une situation. N'ayez pas peur de partir dans une nouvelle aventure. On n'a pas peur de renaître. Voilà les béliers. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse les béliers et je vous dis à bientôt.